Cet épisode de 10 000 codeurs est rendu possible grâce au soutien d'EcoBank Guinée, du groupe EcoBank, présent dans 33 pays africains. Alors, qui dit banque mobile dit forcément plus de possibilités et de facilités pour tout le monde. Et c'est justement ce qu'offre, entre autres, cet établissement financier via son application EcoBank Mobile App, téléchargeable sur Android et sur iOS. Qui que vous soyez ou quelle que soit votre banque, tout le monde peut accéder aux services numériques instantanés d'EcoBank, comme par exemple envoyer de l'argent à n'importe qui en un instant et depuis votre mobile, acheter sans espèces en magasin et à distance avec EcoBank Pay, payer toutes vos factures sur votre mobile rapidement et facilement. Vous avez juste à ouvrir un compte Express en un instant sur votre mobile, même pas besoin de papier à remplir. Et de là, vous pouvez lier une carte Mastercard ou Visa, quelle que soit la banque. Je vous recommande d'aller télécharger dès aujourd'hui EcoBank Mobile App sur Google Play ou App Store. Merci à EcoBank Guinée de faire parler d'10 000 codeurs et pour son soutien fidèle à l'émission. Voilà, droit de magique. Je suis Guy Berthold Tégueux et j'ai le plaisir de vous présenter le podcast 10 000 codeurs. L'émission qui met en lumière les jeunes, les experts et les sponsors acteurs de la triangulaire de notre modèle d'éducation et d'insertion de la jeunesse africaine dans les métiers du numérique. Je vous proposerai sous forme d'interviews sans filtre de rentrer dans leur histoire, dans leur quotidien. L'objectif sera de favoriser partout en Afrique l'insertion professionnelle et l'employabilité des jeunes et des femmes en apportant une qualification dans des métiers créateurs de valeur liés au numérique. Je vous serai très reconnaissant de partager ce podcast autour de vous, de laisser une évaluation 5 étoiles avec un gentil commentaire sur iTunes. Ça aide énormément à monter dans les rankings et donc d'être découvert par de plus en plus de gens. Bienvenue sur le podcast 10 000 codeurs. Bonjour, bienvenue pour ce énième épisode de 10 000 codeurs. Je suis avec Julien qui est le président de 10 000 codeurs en Côte d'Ivoire. Bonjour Julien, bienvenue. Bonjour Guy, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content de te recevoir. Nous sommes le 3 janvier. Je vais commencer par te souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année, tout le positif. Merci beaucoup. Je te souhaite également à mon tour meilleurs vœux, bonne et heureuse année 2020, beaucoup de bonnes choses pour toi et tes proches. Yes. Donc ça va être un épisode entre guillemets assez speed, d'une part parce que tu es quelqu'un de très occupé et d'autre part parce que aussi moi j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est la deuxième fois qu'on enregistre là, mais bon, c'est pas grave. Donc est-ce que on pourrait commencer par te présenter? Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais surtout en Côte d'Ivoire? Oui, alors je suis Julien Cangelosi. Moi, je suis entrepreneur dans le numérique. J'ai fondé plusieurs sociétés dans le digital, dont la dernière qui s'appelle Yes We Cange. On a développé une offre pour accélérer la croissance de nos clients sur le web, les réseaux sociaux et le mobile. On accompagne à la fois les entreprises, les personnalités et les organisations par 4 grands leviers. Le premier, c'est du marketing digital. Si vous voulez, on met en place des stratégies d'acquisition et de fidélisation de clients sur le web, les réseaux sociaux et le mobile. Le deuxième levier, c'est communication 360. On crée du contenu à forte valeur ajoutée. Donc, on développe des jeux vidéo, on fait de la vidéo 2D, 3D, on crée des voix off, on fait bien évidemment du rédactionnel, du community management, rédaction d'articles, newsletter, bref, tout ce qui est contenu digital. On travaille également aussi avec des influenceurs en direct et des artistes, voilà, pour créer un lien entre les marques et les communautés. Le troisième levier, c'est, si tu veux, pour faire vite, performance publicitaire. Yes. Là, c'est Google AdWords, Facebook Voilà. Ad, SEO, CA. On est une agence Google Partner, certifiée Google Partner et certifiée Facebook Business Manager. Voilà, Yes. tous mes collaborateurs passent les certifications. Donc, j'ai formé, je propose des compétences où je donne du travail à des jeunes Ivoiriens qui aujourd'hui ont les mêmes compétences que l'on peut trouver dans les agences de com européennes. Yes.
Et le dernier levier, c'est vraiment comment créer une expérience client. Voilà, j'ai souvent tendance à dire que je crée une expérience média, une expérience digitale. Voilà, donc on crée on crée des concepts pour animer et fidéliser les clients. Mhm. Donc voilà, ça c'est mon activité. J'ai également, je suis secrétaire général de la French Tech Abidjan et bien évidemment, depuis 2015, je suis président de 10 000 codeurs Côte d'Ivoire. C'est l'objet de cette réunion, Yes. cette interview. Mhm. Et voilà, je suis très heureux, effectivement, je suis très heureux de pouvoir enfin dégager du temps ces débuts d'année pour échanger avec toi et partager euh, mon expertise et ma vision pour 10 000 codeurs Côte d'Ivoire. Yes. Donc, tu as justement fait partie de la phase pilote, donc tu sais clairement tout ce qui s'est passé dès le départ et jusqu'à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Tu vas nous parler de cela et peut-être brièvement, tu peux nous dire un petit peu, vu que tu as fait HEC Paris, c'est pas, on s'attend pas forcément à voir quelqu'un comme de ton calibre ou un profil comme toi en Côte d'Ivoire. Comment ça se fait que tu te retrouves dans ce pays? Bon, euh, Faut dire que tu es français, hein, pour ceux, comme c'est un audio, les gens ne savent pas que si, si, t'es si. français et t'as pas forcément des origines ivoiriennes, je pense pas. Je À la limite suis, italienne, peut-être ton nom qui si, 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 Corse, effectivement. Corse, ok. Je suis euh, français de naissance, ivoirien d'adoption. Donc, effectivement, Dieu merci, j'ai eu la chance de découvrir ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire par l'intermédiaire donc de mon épouse. Voilà, depuis, ça fait maintenant plus de 10 ans que je vais en Côte d'Ivoire. Je suis installé depuis 3 ans là-bas, même plus. Maintenant, ça va faire 4 ans que je suis installé là-bas. Euh, et voilà, j'ai mené toutes sortes d'initiatives. J'ai d'abord, je me suis installé pour des raisons, euh, pour développer en fait ma filiale, qui aujourd'hui, Dieu merci, j'ai des clients dans 12 pays d'Afrique francophone, et également pour développer 10 000 codeurs en Côte d'Ivoire, Mhm. voilà, qui, comme tu l'as rappelé, fait partie de la phase pilote. 10 000 codeurs, voilà, de 2015 à 2018 étaient dans la phase pilote dans 3 pays, Côte d'Ivoire, Sénégal et Cameroun. Voilà, Yes. la moitié des bénéficiaires aujourd'hui qui nous permettent de faire le bilan a été formé à Abidjan. Yes. Yeo, Nabounou, Serge, ils sont nombreux, on les a reçus déjà sur le Exactement. podcast. Noël également. Voilà, j'en profite pour remercier ben, tous les jeunes qui sont passés chez nous, tous les alumni qui ont été certifiés 10 000 codeurs, tous les formateurs. Voilà, je pense à Noël, Yeo, Serge, Mohamed, euh, Ghislain. Si j'en oublie, les gars, Pour m'en que les voudrez gens pas. comprennent, hein, c'est vrai qu'on a cité Yeo et Serge comme des bénéficiaires. Ce sont des personnes, en fait, qui, eux, après leur formation, ils ont bien voulu partager aussi aux autres, quoi. Pour certains, ils étaient déjà formés, mais ils avaient besoin de la pédagogie, un petit peu comme Yeo, je pense, d'avoir cette pédagogie pour pouvoir transmettre aussi à la prochaine génération. Donc, c'est pour ça qu'on les cite sur les deux camps, quoi. Exactement. En fait, moi, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, bon, c'était avant la crise. La crise est passée par là et effectivement, on se retrouvait avec une génération quasiment sacrifiée, avec un niveau de formation très faible. Et donc, du coup, suite à la rencontre que j'ai fait au MEDEF avec Douglas, où on était panéliste dans les rencontres autour de l'Afrique organisées par le MEDEF, on s'est Rapidement, hein, le dit, MEDEF, c'est un collectif. Peut-être tu peux définir de Pierre. ouais, c'est le groupement patronal des entreprises françaises, voilà, Pierre qui Gattaz était défend. président à l'époque, je crois que c'est une autre Ouais, personne maintenant. exactement, qui avait une vision assez claire pour l'Afrique. Et il avait organisé les premières journées des rencontres africaines. Et j'étais panéliste, Douglas également. On s'était rencontrés à ce moment-là et on s'est dit il faudrait qu'on fasse quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Ce qu'on a fait. Donc, on a monté le 10 000 codeurs Côte d'Ivoire. On a formé donc la première promotion dont Noël, Yeo, Serge faisaient partie. Et du coup, 10 000 codeurs, c'est quoi? C'est apporter une compétence
autour des 20 métiers porteurs du numérique. Dans la phase pilote, on s'est concentré sur le métier de développeur Java. Et surtout, ce sont des valeurs. On a essayé de transmettre des valeurs bienveillantes pour faire de l'Afrique le poumon économique du numérique mondial. Yes. Donc, voilà un petit peu l'histoire. Moi, effectivement, j'ai plutôt un profil geek, j'ai envie de dire. Oui, alors depuis tout jeune, j'ai aspiré pour les nouvelles technologies d'information et de communication. Je faisais partie, j'étais l'un des premiers Français à bêta-tester les solutions de Google à l'époque, qui était une petite PME en 2005. J'avais testé les versions françaises de Google Analytics, Google AdSense, etc. Et j'ai toujours aimé les nouvelles technologies. Je développais à l'époque des sites web quand j'étais encore à l'école de commerce. Et j'ai toujours eu un attrait également pour la transmission, le partage et la formation qui font partie des valeurs de 10 000 codeurs. Donc c'est pour ça que on travaillait ensemble avec Douglas pour créer le bureau à Abidjan. Du coup, voilà, on a fait toutes sortes d'initiatives pendant ces 3 ans, que ça soit des initiatives qu'on a accompagnées. Par exemple, je pense aux Journées du Code à Noël Nguessan qui organise chaque année, qui fait venir entre 500 et 600 jeunes pour faire, si vous voulez, pour présenter en fait les métiers sous forme de masterclass, les métiers du numérique sous forme de masterclass où on fait intervenir des experts de la place d'Abidjan. On a toutes sortes d'initiatives, on a organisé des caravanes, on a essayé de faire des choses à la fois du push pour justement montrer à la jeunesse que qui sont en recherche de modèles, que voilà, on peut s'en sortir par le numérique, que le numérique regorge d'opportunités et que c'est à la jeunesse de les saisir, c'est à notre génération de les saisir. Et en mode pool aussi également, où on formait des jeunes à notre centre de formation à la Riviera à Nono pendant ces 3 années au métier de développeur Java. On avait même développé un module d'anglais, un module d'entrepreneuriat, car tu as dû certainement voir les chiffres, 75% d'insertion de nos apprenants. Et sur ces 75%, il y a également quasiment 25% qui voulaient monter leur société. Ouais, on a par exemple Moctinet Compagnie de Mokhtar qu'on a reçu ici aussi. Voilà. Lui, c'est l'insertion purement par l'entrepreneuriat. Exactement. Voilà. Donc, effectivement, on met en valeur Mokhtar, mais il y en a d'autres qu'on mentor, qu'on conseille, qu'on accompagne vraiment pour créer de la valeur locale. Yes, yes. Pour revenir un petit peu sur, tu t'as déjà un petit peu résumé ce qui a été fait, 75% d'insertion par l'employabilité que par l'entrepreneuriat. Il y a de grands chantiers forcément qui sont en cours, que ce soit dans toute l'Afrique et plus précisément dans ton cas en Côte d'Ivoire, notamment en passant par des centres de formation. Je crois que j'en ai un petit peu parlé avec Redouane, c'est genre de certifier certains centres de formation qui vont probablement insuffler cette vision et cette compétence des 10 000 codeurs. C'est ça, tu me corriges ou tu rajoutes, je sais pas. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. En fait, je dirais, on a une vision. C'est faire de l'Afrique le poumon de l'industrie mondiale du numérique pour la jeunesse, par sa jeunesse. Parce que on connaît les chiffres que la Banque mondiale, que toutes les organisations internationales comme l'OIF et compagnie ont sorti. Aujourd'hui, dans l'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire notamment, mais c'est pareil pour les autres pays, 70% de la population a moins de 30 ans. Voilà, donc cette jeunesse-là, voilà, c'est le seul continent, l'Afrique est le continent le plus jeune de la planète. Le numérique regorge d'opportunités. On a une pénurie mondiale actuelle de développeurs, d'architectes. Enfin, on cherche de partout, des profils de partout. Du coup, nous, notre objectif, c'est de former 10 000 personnes
par pays et de les insérer. Voilà, sur toute l'Afrique. Donc, on a commencé par la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun. Là, aujourd'hui, Dimcoder est présent dans 12 pays africains. Voilà, on commence petit à petit. On a mis en place une stratégie qui est, d'une part, c'est mobiliser et valoriser donc les ressources humaines bienveillantes et inspirantes pour la jeunesse africaine. Ce sont les experts d'Imicoder, les grands frères et les grandes sœurs. Voilà, je sais que tu as interviewé certains. Donc, voilà, c'est en gros, on invite, et je passe un appel, hein, toutes les personnes bienveillantes qui ont une compétence dans le numérique, en recherche, en quête de sens, qui ont envie d'impacter positivement le continent comme moi j'ai pu le faire, et qui souhaitent partager, transmettre quelque chose à la jeunesse. Donc, on les invite à devenir des experts, on les valorise, parce qu'on est aujourd'hui assez reconnu, on est invité dans tous les gros événements du numérique, que ce soit en Europe, je suis allé au Canada en novembre dernier, mais en Afrique, bien évidemment. Je fais partie de certains comités de pilotage, donc on met à l'honneur ces experts-là. Et eux, en échange, ils partagent quelque chose avec ces jeunes-là, les accompagnent, participent à la rédaction de contenu pédagogique, mouillent le maillot, quoi. Yes. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est développer effectivement, comme l'a dit notre cher vice-président Redouane, c'est développer sur le continent un réseau de centres de formation orientés insertion. Parce qu'aujourd'hui, et moi je l'ai vu en Côte d'Ivoire, il y a plein d'écoles, mais aujourd'hui, malheureusement, toutes ces écoles font du tableau noir. Ils apprennent à développer sur du tableau noir. Et c'est pas ça. Le numérique, c'est d'abord de la pratique. Donc nous, on a récupéré quelques, bien 50% de nos jeunes qui avaient suivi des formations BTS informatique, etc., qui étaient allés dans des écoles parfois reconnues par l'État. Très cher, qui coûte parfois très cher. Ouais, on les prenait chez nous parce que derrière, en fait, le niveau de l'enseignement était quasi nul. Et donc, du coup, nous, on les récupérait chez nous, et là, on les faisait bosser sur des projets bien pratiques. On fait pas de la théorie, on fait vraiment de la pratique. Et derrière, ça permet aux jeunes de sortir avec un MVP, de savoir ce que c'est en fait le développement. MVP, Minimum Viable Product, pour expliquer, parce que c'est pas tout le monde qui comprend. On évite souvent. C'est la version bêta d'une application, par exemple. Donc, nous, on a identifié plusieurs besoins en fonction des opportunités du marché, et on donne à ces jeunes-là les opportunités, des cas pratiques. On les fait bosser sur des cas pratiques. Yes. C'est vraiment intéressant tout ça. C'est quoi sinon je t'ai coupé. Ouais, vas-y, je t'ai coupé, désolé. Le dernier point, il y a bien évidemment, il y a les experts, il y a les centres de formation, mais il y a surtout la jeunesse. Et là, nous, ce qu'on veut faire, c'est la valoriser pour leur présenter les 20 métiers porteurs du numérique et pour leur dire qu'ils peuvent réussir en étant motivés, et en se mettant donc au boulot, en écoutant les conseils de nos grands frères bienveillants, qui peuvent réussir par eux-mêmes, qui peuvent se former, avoir une compétence et trouver un travail. Voilà, on a remarqué aussi que ces jeunes-là étaient souvent en manque de modèles. Donc, on essaie de moi, par mon réseau, j'essaie d'organiser des masterclass où je fais venir des DG, des directeurs de BU. C'est bon, là, on voit la puissance du réseau, HEC Paris, secrétaire de la French Tech, tout ça. C'est quelque chose de vraiment ultra puissant dont on ne devrait pas se priver, on devrait profiter au max. Et dès comme ça, c'est des dizaines et des dizaines de grands frères dans 10 000 codeurs qui font profiter de tout cela à cette jeunesse-là. C'est ce qu'on essaie de mettre en place, en tout cas. Yes. Avant qu'on ne conclue, je voulais aussi ajouter un point qui reste important, et j'en parle souvent sur le podcast, c'est aussi nos sponsors. Tu vois, si ce podcast existe aujourd'hui, c'est principalement aux différents acteurs qui nous aident, notamment Ecobank Guinée, qui j'ai reçu aussi
l'un des cadres sur ce podcast qui ils nous pousse, ils nous aident parce qu'ils partagent la même vision que nous. On les remercie et on passe aussi un appel à tous ces institutions qui aimeraient impacter aussi au même titre que Ecobank Guinée. On mettra bien sûr des liens en description. Donc, Julien, pour aller sur la fin, je sais pas, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi, ta vision de 10 000 codeurs pour les 5-10 prochaines années. Comment est-ce que tu vois les choses? Où est-ce que toi, tu vois cet écosystème 10 000 codeurs? Bon, la vision, c'est de faire de l'Afrique le poumon de l'industrie numérique par sa jeunesse. Maintenant, comment on y arrive? C'est déjà la base d'un écosystème, c'est la formation. Donc, on forme les jeunes au métier dont les entreprises ont besoin. Nous, on est toujours en relation avec les entreprises. Moi-même, je suis un entrepreneur, donc je vois ce que le marché a besoin comme compétences, et nous, derrière, on adapte le contenu pédagogique de façon très agile aux besoins du marché, Yes. qui évolue très, très, très rapidement et de plus en plus rapidement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on met en place on lie des partenariats avec l'écosystème, comme l'écosystème en Afrique est en train de se créer. Là-bas, c'est la formation, bien évidemment, mais la deuxième brique, c'est créer des synergies entre tous les acteurs. Donc, je parle bien évidemment avec la French Tech Abidjan, voilà, où on a reçu plusieurs jeunes, notamment Nabounou Diaby, qu'on a formé gratuitement. Voilà, la French Tech nous envoyait des jeunes qu'on formait gratuitement. Et bien évidemment, c'est lié des partenariats avec peut-être avec les chambres de commerce. Je sais que la chambre de commerce d'Abidjan est un jumelage avec la chambre de commerce de Bordeaux, qui en 2020 accueillera le sommet Afrique-France, où la France, la République française va accueillir les 54 chefs d'État africains à Bordeaux. Donc voilà, il y a des synergies à faire. On y travaille. Voilà, pour d'une part rendre visible ce qu'on a fait et surtout donner la parole à la jeunesse pour les valoriser et puis pour les accompagner à l'insertion. Yes. Merci beaucoup, Julien. Merci surtout pour ton temps, pour ta patience. On a hâte de suivre tout ça de près. Sinon, comment les gens ils font s'ils veulent te contacter? Ou si déjà, est-ce on peut te contacter personnellement ou on passe par ton site internet? Avec grand plaisir. On peut me contacter via LinkedIn, via mon site web aussi, un système de recueil de messages où mes collaborateurs filtreront et m'enverront les messages les plus pertinents. Mais sinon, s'ils veulent me contacter en direct via LinkedIn, alors j'ai beaucoup de sollicitations, mais j'essaie de répondre à tout le monde quand j'ai le temps. Mais effectivement, ils peuvent me contacter en direct pour s'ils veulent devenir experts, s'ils veulent créer des synergies, s'ils veulent collaborer. On est toujours à l'écoute pour les recevoir. On a également aussi une équipe en place à Abidjan. Le siège de 10 000 codeurs est la Rivera Golf. Il suffit d'aller sur Google, on est géocalisé. On peut prendre rendez-vous sur le site web. Enfin voilà, il y a toutes sortes d'outils classiques, je dirais, digitaux. Yes. On va mettre tous les liens en description, bien sûr, de l'épisode. Donc, comme je disais tantôt, merci encore pour ton temps. Et puis, on se dit à très vite, non? À bientôt. Avec grand plaisir. Salut Guy. Bravo, vous avez écouté cet épisode de 10 000 codeurs jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça nous aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous nous laissez votre email sur podcast.1000codeurs.com, nous vous enverrons l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, si vous voulez rejoindre l'écosystème 10 000 codeurs, soit en tant que bénéficiaire d'une formation dans les métiers du numérique, soit en tant que formateur professionnel du numérique ou du développement personnel, ou en tant que sponsor pour favoriser en Afrique l'insertion professionnelle et l'employabilité des jeunes, il vous suffit de nous écrire sur contact@1000codeurs.com ou vous rendre sur 1000codeurs.com. Je suis Guy Berthold pour le podcast 10 000 codeurs et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.